Mon frère a eu un sourire narquois à travers la table du dîner de famille et a dit « Tu ne mérites pas de porter notre nom de famille ». Maman a hoché la tête. Papa a fixé son assiette. Tout le monde attendait que je m'effondre. Puis, grand-père s'est levé lentement et a dit « Alors elle portera le mien et tout ce qui vient avec ». Le sourire de mon frère a disparu. Non. Grand-père, tu ne peux pas me faire ça. Je m'appelle Jasmine Reed et j'ai 29 ans. Je pensais autrefois que l'humiliation devait être bruyante pour vous détruire, mais cette nuit-là, elle est arrivée enveloppée dans un sourire à travers une table de dîner de famille. Mon frère s'est penché en arrière comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu ne mérites pas de porter notre nom de famille ». Personne n'a ri. C'était la pire partie. Ma mère a fait un petit signe de tête comme s'il avait enfin dit quelque chose que tout le monde pensait. Mon père a baissé les yeux vers son assiette, prétendant que l'argenterie était plus importante que sa fille effacée devant toute la famille. Pendant quelques secondes, la pièce a semblé figée. Tout le monde me regardait comme on regarde un verre toucher le sol, attendant la fissure. Je pouvais sentir mon visage se réchauffer, mais j'ai refusé de lui donner l'effondrement qu'il voulait. Il gardait son sourire narquois, fier de lui, certain de m'avoir remise à la place où il croyait que j'appartenais. Puis, la chaise en bout de table a raclé le sol. Mon grand-père s'est levé lentement. Il n'a pas élevé la voix. Il n'avait pas l'air en colère. D'une certaine manière, cela a rendu tout le monde encore plus silencieux. Il a regardé mon frère et a dit « Alors elle portera le mien et tout ce qui vient avec ». Le sourire de mon frère a disparu si vite que cela paraissait presque douloureux. Sa main s'est resserrée autour de son verre. « Non » a-t-il chuchoté. « Grand-père, tu ne peux pas me faire ça. » Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce dîner n'avait jamais vraiment concerné mon nom de famille. Il s'agissait d'une décision secrète que ma famille pensait déjà prise. Avant que je ne vous dise ce qu'il voulait dire, dites-moi, quel temps fait-il là où vous êtes en ce moment? Et est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Aussi, d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où voyage cette histoire. Pour comprendre pourquoi ces mots ont blessé si profondément, vous devez comprendre ce que le nom Callaway signifiait dans ma famille. J'ai grandi en tant que Jasmine Reed avec le nom de famille de mon père. Mais le nom que tout le monde respectait venait du côté de ma mère, Callaway. Mon grand-père, Theodore Callaway, a construit ce nom à partir de rien. Il a commencé avec un atelier de réparation défaillant près de la rivière, 2 machines empruntées et la réputation de se présenter quand personne d'autre ne le faisait. Au fil du temps, ce petit atelier est devenu Callaway Works, une entreprise qui réparait les pompes à eau, les vannes d'inondation et les systèmes de drainage d'urgence à travers la ville. Plus tard, grand-père a transformé une partie du vieux bâtiment en un atelier de formation pour les jeunes qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'université, mais qui voulaient une vraie compétence et une seconde chance. Dans notre ville, le nom Callaway ne signifiait pas le luxe. Il signifiait la fiabilité. Il signifiait que quelqu'un répondrait au téléphone pendant une tempête. Mais à l'intérieur de ma famille, ce sens s'est lentement transformé en statut. Ma mère, Marlène, aimait le respect qui venait avec le fait d'être une Callaway. Mon père, Paul, s'était marié dans ce monde et survivait en étant d'accord avec quiconque semblait le plus puissant. Et mon frère Damon a appris très tôt que s'il parlait assez fort, souriait avec assez de confiance et portait une montre chère en le faisant, les gens le prendraient à tort pour l'avenir. Damon avait 31 ans, 2 ans de plus que moi, et ma mère le traitait comme s'il était né en portant une couronne. Il travaillait dans l'immobilier haut de gamme, vendant des appartements de luxe et des propriétés au bord de la rivière à des gens qui aimaient l'idée d'un quartier plus que les gens qui y vivaient déjà. Chaque accord qu'il concluait devenait une annonce familiale. Chaque photo de lui en costume devenait la preuve qu'il irait loin. Chaque fois qu'il parlait plus fort que quelqu'un, ma mère appelait cela de la confiance. Chaque fois que je restais calme, elle appelait cela de la faiblesse. Je suis devenu ingénieur civil pour la ville, travaillant sur la planification des eaux pluviales et la prévention des inondations. Mon travail n'était pas prestigieux. Je passais mes journées à étudier des cartes de drainage, de vieux tuyaux, des rapports de risque des quartiers et des systèmes d'urgence que les gens ne remarquaient que lorsqu'ils échouaient. Grand-père comprenait cela. Il était le seul à poser de vraies questions. Il demandait quel système vieillissait, quel quartier avait besoin d'aide, combien de familles pourraient être protégées par une bonne décision prise tôt. Quand je répondais, il écoutait comme si mes mots avaient du poids. À la maison,
Ma mère souriait vaguement et disait, « Cela a l'air bien, chérie. » Puis elle interrogeait Damon sur sa dernière vente. Mon père hochait la tête sans lever les yeux. Damon riait et m'appelait la fille des tuyaux. Comme si empêcher une ville d'être inondée était un passe-temps. Pendant des années, je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Les gens n'ont pas besoin d'applaudissements pour faire un travail significatif. Mais il y a une douleur particulière qui vient du fait d'être utile à des étrangers et invisible pour sa propre famille. Grand-père avait l'habitude de dire, un nom n'est pas un trophée, Jasmine. C'est une promesse. Je ne savais pas alors qu'il observait, évaluait, attendait de voir qui comprenait la différence entre porter un nom et l'encaisser. Damon pensait que la réponse devait être lui. Ma mère le pensait aussi. Mon père ne l'a jamais dit, mais son silence penchait dans la direction de Damon. Puis, quelques semaines avant le dîner du 82e anniversaire de grand-père, Damon a dit quelque chose lors du déjeuner du dimanche qui a fait rire toute la table, sauf grand-père et moi. Il a levé son verre, a eu un sourire narquois et a dit, « Grand-père a construit le nom Callaway, mais je suis celui qui peut enfin le vendre pour ce qu'il vaut. » Ma mère a ri comme s'il avait dit quelque chose de brillant. Mon père a souri dans son café. Grand-père n'a pas ri. Il s'est contenté de fixer Damon, calme et illisible. Ce fut la première fois que j'ai senti le sol bouger sous la famille. Je pensais que Damon n'était qu'arrogant. Je n'avais aucune idée qu'il avait déjà commencé à transformer l'héritage de grand-père en une affaire. 3 semaines avant le dîner d'anniversaire de grand-père, la discussion de groupe de la famille a commencé à ressembler moins à une planification et plus à une scène que Damon avait construite pour lui-même. Ma mère a dit à tout le monde de garder la soirée libre car le 82e anniversaire de grand-père serait très spécial cette année. Elle a ajouté que nous devions bien nous habiller, arriver à l'heure et éviter les drames inutiles. Dans ma famille, éviter les drames signifiait généralement ne pas faire face à Damon avec ses conséquences. Quelques minutes plus tard, Damon a répondu avec une photo de lui-même debout à côté d'un homme en costume bleu marine sur mesure devant une tour de bureau en verre. Sa légende disait, de grandes choses à venir pour le nom Callaway. Mon estomac s'est noué. Damon ne s'était jamais soucié de l'atelier Callaway. Il n'y faisait pas de bénévolat. Il ne connaissait pas les apprentis par leur nom. Il s'était plaint une fois que le vieux bâtiment sentait l'huile et l'eau de pluie. Mais il se souciait profondément des terres, en particulier des terres près de la rivière que les promoteurs encerclaient depuis des années. 2 jours plus tard, mon père a appelé pendant ma pause déjeuner. Sa voix était prudente, comme elle le devenait quand il voulait que j'accepte quelque chose d'injuste. Il a dit, « Ton frère a travaillé sur une proposition. Ta mère est très excitée. Je veux juste que tu promettes de ne pas rendre les choses inconfortables au dîner. » J'ai demandé, « Quel genre de proposition ?» Il a soupiré et a dit, « Il s'agit de moderniser les actifs de la famille. » C'était le langage de Damon. Non pas protéger l'atelier, non pas élargir le fonds de formation, mais moderniser les actifs. J'ai demandé si grand-père l'avait approuvé. Mon père a fait une pause trop longue. Puis il a dit, « Sois juste d'un grand soutien, Jasmine. Cela pourrait être bon pour tout le monde. » Après l'appel, j'ai fixé une carte des risques d'inondation, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le vieux bâtiment Callaway. L'atelier se trouvait sur une précieuse propriété au bord de la rivière. Les promoteurs le voulaient parce que la région avait changé. Les entrepôts devenaient des restaurants. Les ateliers de réparation devenaient des salles de sport de charme. Les familles qui y vivaient depuis des décennies étaient exclues par les prix, un bloc rénové à la fois. Je connaissais le schéma. Quand les gens qualifiaient un quartier de sous-utilisé, cela signifiait généralement qu'ils avaient cessé de voir les gens l'utiliser. Cette nuit-là, Damon a envoyé par courriel à la famille une présentation sur papier glacé intitulée « Un avenir digne de l'héritage Callaway ». La première page montrait des appartements de luxe avec des jardins sur le toit, des balcons en verre et un parking privé. Le vieil atelier avait disparu. L'espace de formation avait disparu. La cour où les apprentis pratiquaient la soudure était remplacée par un café pour les résidents. Damon a qualifié le plan de transformation audacieuse. Il a qualifié l'atelier d'émotionnellement significatif mais financièrement inefficace. Il a qualifié le fonds d'apprentissage d'opportunités de marque patrimoniale, pas une promesse, pas une responsabilité, une marque. Plus je lisais, pire c'était. Damon voulait vendre le terrain à un promoteur et négocier des frais de consultation pour lui-même.
Il a proposé d'utiliser le nom Callaway dans le marketing du bâtiment. Il a suggéré de transformer le programme d'apprentissage en une petite bourse avec un mur de photos dans le hall, quelque chose que les riches résidents pourraient admirer sans jamais rencontrer les jeunes dont l'avenir leur avait été enlevé. À la dernière page, mes mains tremblaient. Il y avait un paiement prévu pour les membres de la famille, y compris ma mère et mon père. Mon nom n'était pas listé, mais j'étais trop en colère au sujet des apprentis pour m'en soucier. Le lendemain matin, j'ai appelé Louis, un ancien élève de l'atelier qui dirigeait maintenant la maintenance des pompes d'urgence pour 2 hôpitaux. Il m'a dit que les rumeurs avaient déjà commencé. Un promoteur avait visité le quartier. Quelqu'un avait posé des questions sur le nettoyage de l'équipement de formation avant le printemps. Avant de raccrocher, Louis est devenu silencieux et a dit « Jasmine, cet endroit a sauvé ma vie. S'il te plaît, ne les laisse pas le transformer en décoration de hall. » C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de penser comme la fille que personne n'écoutait et que j'ai commencé à penser comme l'ingénieur que grand-père respectait. J'ai extrait des dossiers publics, des documents fiscaux, le langage de la fiducie, des rapports de zones inondables et des conditions de subvention liées au programme. À la fin de la semaine, j'avais une analyse de 12 pages montrant ce que la proposition de Damon coûterait en risque juridique, en confiance du public, en dommages communautaires et en engagement rompu. Je ne l'ai pas envoyé à la discussion familiale. Damon en aurait fait une performance. Ma mère m'aurait qualifié de jalouse. Mon père aurait demandé pourquoi je ne pouvais pas laisser les gens être heureux. Au lieu de cela, je l'ai envoyé directement à grand-père avec une seule phrase, « Je n'essaie pas d'interférer, mais je pense que tu devrais voir ce que ce plan ferait vraiment. » Il a répondu 4 heures plus tard, « Merci. J'avais besoin de faits, pas de bruit. » Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais stable. Mais Damon bougeait comme un homme qui avait déjà gagné. Il a commandé un nouveau costume. Il a engagé un photographe. Il a dit au cousin qu'il se préparait à s'investir pour la famille. Ma mère a dit à tout le monde que grand-père était enfin prêt à reconnaître le leadership. Personne n'a dit le nom de Damon directement, mais il n'en avait pas besoin. Au moment où je suis entré dans ce dîner, je n'avais plus peur d'être ignoré. J'avais peur de ce que Damon détruirait si personne ne l'arrêtait. Le dîner d'anniversaire de grand-père s'est tenu dans un restaurant construit à l'intérieur de l'atelier de réparation original Callaway, le même bâtiment en briques où il avait autrefois travaillé des journées de 16 heures avec de la graisse sous les ongles et des factures impayées dans son carnet. Les propriétaires avaient conservé des morceaux de l'ancien endroit express. Des poutres en fer traversaient le plafond. Des photos en noir et blanc bordaient les murs. Sur une photo, grand-père se tenait à côté de 3 apprentis adolescents, tous tenant des outils, tous souriant de toutes leurs dents comme si quelqu'un venait de leur remettre un avenir. Je suis arrivé 10 minutes en avance avec un simple sac cadeau dans une main et un dossier glissé dans mon manteau. Je m'étais promis de ne pas utiliser ce dossier à moins d'y être obligé. Je ne voulais pas gâcher l'anniversaire de grand-père. Je ne voulais pas me battre devant des parents, des donateurs, d'anciens employés et des personnes liées à la fondation. Mais plus je m'approchais de la salle à manger privée, plus je comprenais que ce n'était pas un dîner d'anniversaire normal. Il y avait des marque-places, des menus imprimés, 2 longues tables disposées comme une salle de conférence prétendant être une réunion de famille. À l'extrémité, à côté de la place de grand-père, était assis l'avocat de notre famille, Monsieur Bell, qui s'occupait des documents Callaway depuis avant ma naissance. Les avocats n'assistent pas au dîner d'anniversaire pour le gâteau. Ma mère m'a vu en premier. Elle portait des perles et le sourire qu'elle utilisait quand des étrangers regardaient. « Jasmine, tu as réussi à venir », a-t-elle dit comme si mon arrivée était un détail mineur. Avant que je puisse répondre, Damon est entré derrière moi et la pièce s'est tournée vers lui. Tout le visage de ma mère s'est illuminé. Elle a arrangé son col et a dit, « Le voilà, l'avenir de cette famille. » Damon a ri doucement, prétendant être embarrassé, mais il m'a jeté un coup d'œil pour s'assurer que j'avais entendu. Il avait l'air raffiné, cher et complètement sûr de lui. Mon père se tenait près du bar, tenant un verre d'eau qu'il ne buvait pas. Il m'a fait un signe de tête rapide, puis a détourné le regard. C'était sa spécialité. Presque de la gentillesse, presque du courage, presque de la paternité. Je me suis dirigé vers la table et j'ai remarqué un siège libre près de grand-père. Pendant une demi-seconde, j'ai pensé que c'était peut-être le mien. Puis ma mère a touché mon bras et a dit, « Oh, ma chérie, tu es par ici. » Elle m'a guidé vers une chaise au milieu de la table entre un cousin éloigné et l'un des amis de golf de mon père.
Damon a pris le siège à côté de grand-père comme s'il lui avait toujours appartenu. Grand-père n'était pas encore arrivé. Cela avait de l'importance. Damon arrangeait la scène avant que le juge n'entre dans la pièce. Pendant que les invités se mêlaient, Damon passait de personne en personne, serrant des mains et parlant avec des phrases raffinées. Vision, croissance, opportunité, héritage. Il utilisait le nom Callaway comme une clé qu'il avait volée et qu'il testait dans chaque serrure. Je l'ai entendu dire à l'un des anciens amis d'affaires de grand-père que l'atelier était un terrain sous-performant. Je l'ai entendu dire à un donateur qu'une direction plus jeune pourrait remballer la mission. Je l'ai entendu dire à un homme ayant l'air d'un promoteur près de la porte que la famille était émotionnellement attachée mais prête. Prête pourquoi? Je voulais demander. Prête à effacer 60 ans de travail? Prête à vendre l'endroit où les jeunes apprennent à construire au lieu de disparaître. Au lieu de cela, je me suis tenu près du mur et je me suis rappelé que le moment importait. Si je parlais trop tôt, Damon me ferait paraître amer. Si je parlais trop émotionnellement, ma mère me qualifierait de sensible. Si je parlais sans preuve, mon père fixerait le sol et laisserait la pièce décider que j'étais jalouse. Puis Damon s'est approché de moi avec un verre d'eau pétillante à la main. Il a observé la pièce, satisfait de lui-même, puis s'est penché assez près pour que moi seul puisse l'entendre. Essaie de ne pas parler de tuyaux, de permis ou de pauvres ce soir. Grand-père mérite de l'ambition. Quelque chose de froid m'a traversé. Je savais que Damon pouvait être cruel. Mais ce qui m'a stupéfaite, c'est à quel point il avait l'air à l'aise. Comme si la compassion était embarrassante, comme si les personnes que grand-père avait passé sa vie à aider étaient de sales détails qui pourraient gâcher le moment de Damon. Je me suis tourné vers lui lentement, prête à répondre, mais j'ai alors vu grand-père dans l'embrasure de la porte. Il en avait assez entendu. Je pouvais le lire sur son visage, pas en colère. Exactement. Immobile, profondément immobile. Damon n'a rien remarqué. Il était trop occupé à sourire à son propre reflet dans les fenêtres. Grand-père est entré et la pièce s'est adoucie autour de lui. Les gens l'ont salué avec un vrai respect, le genre gagné au fil des décennies. Il a serré ma mère dans ses bras, a serré la main de mon père, a accepté les vœux bruyants d'anniversaire de Damon, puis m'a regardé à travers la pièce. Pendant une seconde, ses yeux ont croisé les miens. Je ne sais pas ce qu'il a vu sur mon visage, mais je sais ce que j'ai ressenti dans le sien. De la patience, un avertissement, peut-être du chagrin. Le dîner a commencé avec des sourires polis et des rires prudents, mais Damon n'avait jamais été doué pour cacher son mépris une fois qu'il croyait avoir déjà gagné. Le premier plat avait à peine été servi que Damon a commencé à faire son numéro. Il n'a pas eu de conversation cette nuit-là. Il tenait court. Chaque sujet devenait une porte d'entrée vers lui. Si quelqu'un mentionnait le bord de la rivière de la ville, Damon parlait de la valeur des propriétés. Si quelqu'un mentionnait les anciens contrats de réparation de grand-père, Damon parlait d'expansion. Si quelqu'un mentionnait le programme d'apprentissage, Damon souriait comme s'il tolérait une adorable tradition familiale et disait, bien sûr, la mission compte, mais chaque mission a besoin d'un modèle moderne. Ma mère l'a regardé comme s'il délivrait la sagesse de la montagne. Damon comprend comment le monde fonctionne, a-t-elle dit assez fort pour que la table entende. Mon père a souri faiblement et a pris une autre gorgée d'eau. J'ai observé grand-père plus que Damon. Grand-père mangeait lentement, écoutait attentivement et ne disait presque rien. Ce silence a rendu Damon plus audacieux. Il l'a pris à tort pour de l'approbation. Environ 20 minutes après le début du dîner, un des vieux amis de grand-père, Monsieur Alvarez, s'est tourné vers moi et m'a posé des questions sur un projet d'eau pluviale que j'avais aidé à gérer du côté haie. Pour une fois, la table près de moi s'est suffisamment tue pour que je réponde. J'ai expliqué que le quartier avait été inondé 3 fois en 5 ans, et que le nouveau programme de pompe et la refonte du drainage avaient aidé à protéger près de 200 maisons lors de la dernière forte tempête. Je ne me vantais pas, je répondais simplement, mais Damon a ri avant que j'aie terminé. C'est mignon, a-t-il dit en se penchant en arrière. Mais je pense que ce soir, il s'agit plus de vrai argent, pas d'entretien de la ville. Les mots ont frappé fort. Quelques personnes ont affiché des sourires gênés. L'expression de Monsieur Alvarez s'est refroidie. Ma mère m'a jeté un regard d'avertissement comme si j'avais été impoli. J'ai posé ma fourchette et je n'ai rien dit. Damon aimait le silence quand il pensait que cela signifiait une reddition. Il a décrit sa proposition,
bien que personne ne lui ait officiellement demandé de le faire. Il a parlé de la propriété au bord de la rivière comme s'il l'avait découverte lui-même, et non comme si grand-père avait passé la moitié de sa vie à la sauver des créanciers, des inondations et des promoteurs. Damon a qualifié le terrain de sous-évalué. Il a qualifié l'atelier de symbolique. Il a qualifié les apprentis de belle partie de l'histoire. Cette phrase m'a retourné l'estomac. Une histoire est quelque chose que l'on raconte. Ces apprentis étaient des personnes. Certains avaient un casier judiciaire. Certains avaient dépassé l'âge de la famille d'accueil. Certains soutenaient des frères et sœurs plus jeunes. Certains s'étaient entendus dire toute leur vie qu'ils ne seraient jamais utiles à personne. Callaway Works leur a donné des compétences, des chèques de paie, des références et de la fierté. Damon les a réduits à une décoration. J'ai jeté un coup d'œil vers la station de service et j'ai vu Louise debout avec 2 anciens apprentis qui avaient aidé à organiser l'événement en tant que service pour grand-père. Sa mâchoire était serrée. Il avait tout entendu. J'ai fini par parler. Que arrive-t-il aux apprentis si l'atelier ferme? Damon a tourné la tête lentement comme si j'avais interrompu un discours de mariage. Ils s'adaptent, a-t-il dit. Les gens qui réussissent le font toujours. La pièce a changé après cela. Personne n'a crié. Personne n'a frappé la table. Mais quelque chose a basculé. Monsieur Alvarez a baissé les yeux. Un cousin a cessé de sourire. Le promoteur près du bout de la table a jeté un coup d'œil vers grand-père, se demandant peut-être si Damon en avait trop dit. Ma mère s'est précipitée pour adoucir la situation, mais elle n'a fait qu'empirer les choses. Jasmine, ce soir n'est pas le moment pour tes petites causes, a-t-elle dit. Il s'agit de l'héritage de ton grand-père. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose de vieux se relâcher en moi. Pendant des années, j'avais essayé de lui faire me comprendre en douceur. J'avais expliqué mon travail, minimisé ma douleur, ravalé de petites humiliations et accepté de demi-excuses. Mais l'entendre appeler des avenirs humains mes petites causes m'a fait réaliser qu'elle avait assez compris. Elle accordait simplement plus de valeur à l'ambition de Damon. Damon a souri de nouveau, rassuré par son soutien. Il a levé son verre et a dit, « Écoutez, le changement met certaines personnes mal à l'aise, mais tout le monde n'est pas fait pour faire avancer une famille. Certaines personnes maintiennent les choses. D'autres personnes dirigent. » Ma mère a hoché la tête. Mon père a fixé son assiette. Les yeux de grand-père sont restés sur Damon. Damon a continué, s'amusant. Il a dit que le nom Callaway avait besoin de quelqu'un de visible, de quelqu'un ayant des relations, de quelqu'un qui pouvait entrer dans une pièce et imposer le respect. Il a dit que la famille avait été trop sentimentale pendant trop longtemps. Chaque phrase semblait raffinée, mais en dessous, j'ai entendu le message qu'il m'avait donné toute ma vie. Tu es petite. Tu es ennuyeuse. Tu es sur le chemin. J'aurais pu sortir mon dossier à ce moment-là. J'aurais pu corriger ces chiffres, exposer ses frais de consultation, expliquer les restrictions de subvention et montrer à tout le monde à quel point il comprenait peu la fiducie qu'il voulait contrôler. Mais grand-père n'avait pas bougé parce qu'il avait toujours traité la patience comme une force. J'ai attendu. Le dessert est arrivé. Des bougies ont été apportées pour grand-père, et tout le monde a chanté avec une joie forcée. Damon a chanté le plus fort. Quand les assiettes ont été débarrassées, Monsieur Esbel a placé une enveloppe grise à côté de la tasse de café de grand-père. Damon l'a remarqué, lui aussi. Sa posture a changé. Il a redressé sa veste, a lissé sa cravate et a regardé autour de lui comme s'il se préparait pour des applaudissements. Les yeux de ma mère brillaient d'attente. Mon père avait l'air pâle. Grand-père a croisé les mains et a dit, avant que je ne dise quoi que ce soit, j'aimerais entendre ce que Damon croit que le nom Callaway signifie. C'était l'invitation que Damon attendait. Il s'est levé, a remercié grand-père, a remercié la famille et a parlé d'honneur, d'avenir et de décisions difficiles. Puis son regard a glissé vers moi, et la chaleur a disparu de sa voix. Bien sûr, a-t-il dit. Certaines personnes sont attachées au passé parce que le passé est le seul endroit où elles se sentent importantes. J'ai senti la table se tendre. Il a souri. Certaines personnes se cachent derrière un travail silencieux et appellent cela du caractère. Mais un nom de famille comme le nôtre mérite plus que quelqu'un qui répare des drains et écrit des rapports. Ma mère ne l'a pas arrêté. Mon père ne l'a pas arrêté.
Grand-père ne l'a pas arrêté. Damon a pris leur silence pour une permission. Puis il a enfin dit la phrase autour de laquelle il tournait toute la nuit. Et la pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre mon propre pouls. Damon m'a regardé directement, son sourire vif de satisfaction, et a dit, « Jasmine, tu ne mérites pas de porter notre nom de famille. » Pendant un moment, personne n'a respiré. Même les serveurs près de l'embrasure de la porte se sont figés. Ma mère a fait un petit signe de tête. Rapide, mais indéniable, le genre qui n'a pas besoin de mots parce qu'il a des années d'accord derrière lui. Mon père a baissé les yeux vers son assiette. Et d'une certaine manière, cela m'a fait presque autant mal que la voix de Damon. C'est étrange ce que vous remarquez quand quelqu'un essaie de vous effacer en public. J'ai remarqué l'éclat sur mon verre d'eau. J'ai remarqué la lumière de la bougie tremblant contre le mur. J'ai remarqué la main de Damon reposant près de l'enveloppe grise comme s'il possédait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout le monde attendait que je m'effondre. Cela avait toujours été le rôle qu'il comprenait pour moi. Jasmine absorbe. Jasmine reste silencieuse. Jasmine laisse la famille aller de l'avant. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas défendu. J'ai regardé Damon et je l'ai enfin vu clairement. Il n'était pas seulement mon frère étant cruel. Il était un homme essayant de transformer l'humiliation en preuve qu'il méritait le pouvoir. Puis, la chaise de grand-père a raclé le sol. Le son n'était pas fort, mais il a traversé la pièce comme une lame. Grand-père s'est levé lentement, une main sur la table, l'autre près de sa tasse de café. Le sourire de Damon s'est illuminé pendant une demi-seconde parce qu'il pensait que grand-père se levait pour le bénir. Ma mère s'est assise plus droite. Mon père a fermé les yeux. Grand-père a d'abord regardé Damon. « Tu penses qu'elle n'est pas digne du nom de famille ?» Damon a eu un petit rire, nerveux, mais toujours confiant. « Je pense que quelqu'un devait le dire. » Grand-père a hoché la tête une fois, alors elle portera le mien et tout ce qui vient avec. Le visage de Damon s'est vidé. La couleur l'a quitté si rapidement que plusieurs personnes l'ont remarqué. Ses doigts se sont resserrés autour du dossier de sa chaise. « Non » a-t-il chuchoté, puis plus fort. « Grand-père, tu ne peux pas me faire ça. » La voix de grand-père est restée calme. « Je ne t'ai pas fait ça. Tu m'as apporté la vérité et tu as appelé cela du leadership. » Damon a secoué la tête. « Tu ne comprends pas. J'essayais de protéger ce que tu as construit. »« Non » a dit grand-père. « Tu essayais de vendre ce que tu n'as pas gagné. » Grand-père s'est tourné vers Monsieur Bell, qui a ouvert l'enveloppe grise et en a retiré plusieurs documents. La main de ma mère a volé vers son collier. « Papa, peut-être que cela devrait être privé. » Grand-père ne l'a pas regardé. Il a rendu son jugement sur Jasmine public. La correction sera publique, elle aussi. Damon a essayé de rire, mais le son est sorti faible. Grand-père a ramassé la première page. Pendant 6 mois, Damon a tenu des réunions avec Mercelan Développement tout en laissant entendre qu'il avait l'autorité de la fiducie Callaway. Ce n'était pas le cas. Le promoteur au bout de la table a bougé. La mâchoire de Damon s'est serrée. Grand-père a continué. Il a proposé de vendre la propriété de l'atelier original, de fermer l'étage de l'apprentissage et d'utiliser le nom Callaway pour commercialiser des logements de luxe. Un murmure a parcouru la pièce. Ma mère a chuchoté, ce n'était qu'une idée. Grand-père l'a regardé. Une idée ne nécessite pas de frais de consultation. Les yeux de Damon se sont écarquillés. C'était là. La partie qu'il pensait que personne ne dirait à voix haute. Grand-père a soulevé une autre page. La proposition comprend des frais personnels pour Damon si la vente est conclue. Elle recommande également de réduire le fonds d'apprentissage en une vitrine de bourse à des fins de publicité. Louis a détourné le regard, le visage dur de douleur. Grand-père l'a vu. Tout le monde l'a vu. Soudainement, la pièce n'était plus seulement la famille. C'était des témoins. C'était la communauté. C'était la conséquence. Damon m'a pointé du doigt. C'est elle qui a fait ça. Elle t'a empoisonné contre moi. L'expression de grand-père n'a pas changé. Jasmine m'a envoyé des faits. Tu m'as envoyé des slogans. Grand-père a tourné une autre page.
Son analyse a montré des risques juridiques, des violations de subventions, des complications liées aux zones inondables et des dommages aux partenariats communautaires que cette famille a promis de protéger. Elle n'a pas demandé de titre. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle m'a demandé de regarder la vérité avant que quiconque ne cède une responsabilité par signature. Le visage de Damon s'est déformé. C'est une employée municipale. Elle ne sait pas comment fonctionnent les affaires. La voix de grand-père s'est aiguisée. Elle construit des systèmes qui gardent les gens en sécurité. Tu construis des discours pour vendre ce que tu n'as jamais gagné. Le silence après cela était presque physique. Damon a regardé autour de lui pour être secouru. Ma mère semblait déchirée entre la panique et le déni. Mon père ne disait toujours rien, mais cette fois son silence n'a pas protégé Damon. Il l'a exposé. Grand-père a posé les deux mains sur la table. Ce soir, j'étais préparé à annoncer un plan de transition pour la fiducie Callaway. Damon croyait que ce plan le placerait dans un rôle consultatif. Après avoir examiné ses actions et entendu ses mots, cela n'arrivera pas. Damon a reculé comme si le sol avait bougé. Grand-père a continué. Avec effet immédiat, Damon n'a aucune autorité pour parler au nom de Callaway Works, de la fiducie Callaway ou de la fondation d'apprentissage. Tout accord qu'il a suggéré, sous-entendu ou promis à Mercellan Développement est nul. Monsieur Bell a déjà préparé les avis. Le promoteur s'est levé silencieusement, a boutonné sa veste et est parti sans serrer la main de Damon. Cette petite action a frappé Damon plus durement que n'importe quelle insulte aurait pu le faire. Son futur accord est sorti de la pièce sous ses yeux. Grand-père m'a regardé alors, et son visage s'est adouci juste assez pour briser quelque chose d'ouvert dans ma poitrine. Jasmine, je te demande de servir en tant que présidente de la fondation d'apprentissage et représentante votante pour la propriété de l'atelier. Si tu choisis d'accepter le nom Callaway, je soutiendrai cela légalement et publiquement. Mais que tu changes de nom ou non, tu as déjà porté sa signification mieux que quiconque à cette table ce soir. Je ne pouvais pas parler au début. Toute ma vie, j'avais voulu que quelqu'un dans cette famille dise qu'il me voyait. Juste moi? Damon a frappé sa main sur la table. C'est de la folie. Tu lui donnes tout parce qu'elle m'a fait mal paraître. Grand-père s'est retourné vers lui. Non, je lui fais confiance parce que tu as été clair. Ma mère a finalement trouvé sa voie. Damon était contrarié. Il ne voulait pas faire de mal à Jasmine. Grand-père l'a regardé. Il le voulait. Et tu as hoché la tête. Le visage de ma mère s'est froissé, mais grand-père n'avait pas terminé. Il a regardé mon père. Et tu as détourné le regard. Les épaules de mon père se sont affaissées. Personne n'avait jamais nommé son silence aussi clairement. Damon respirait fort maintenant, sa confiance se fissurant devant tous ceux qu'il avait essayé d'impressionner. Grand-père a ramassé le document final et a dit, « Damon, tu dois des excuses à ta sœur. » Damon m'a fixé. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait le faire. Puis la fierté a gagné. Il a attrapé sa veste. « Tu vas regretter ça », a-t-il dit. La réponse de grand-père a été calme. « Non, Damon. J'aurais regretté de récompenser ça. » Damon est sorti, mais personne ne l'a suivi. Pas immédiatement. Pas cette fois. La porte s'est fermée derrière lui, et le son a ressemblé à la fin d'un mensonge que notre famille racontait depuis des années. Après le départ de Damon, la pièce est restée silencieuse d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ce n'était pas le silence de personnes évitant les conflits. C'était le silence de personnes forcées de le regarder. Ma mère s'est à moitié levée de sa chaise, probablement pour courir après Damon comme elle le faisait toujours quand les conséquences se rapprochaient trop. Mais grand-père a prononcé son nom une fois, et elle s'est arrêtée. « Assieds-toi, Marlène. Pour une fois, laisse-le partir sans lui apprendre que quelqu'un d'autre nettoiera ce qu'il casse. » Ma mère s'est assise lentement, pâle, ses mains croisées trop fermement sur ses genoux. Mon père m'a finalement regardé et la culpabilité dans ses yeux était presque plus difficile à voir que son silence ne l'avait été. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a dit, « Je savais que Damon avait parlé à des promoteurs. Je ne savais pas que cela était allé si loin. » Grand-père l'a regardé et a dit, « Tu en savais assez pour demander à Jasmine de ne pas rendre les choses inconfortables. » Mon père a tressailli. Pendant des années, il avait traité la paix comme l'absence de voix élevées,
même quand cette paix exigeait que je ravale le manque de respect pour que Damon puisse rester à l'aise. Cette nuit-là, quelqu'un a finalement dit la vérité à voix haute. Le silence peut paraître doux de l'extérieur, mais quand il protège la cruauté, il devient un choix. Le dîner n'a pas continué. Les gens se tenaient en petits groupes, chuchotant, stupéfaits par l'effondrement de l'avenir que Damon avait annoncé toute la soirée. Monsieur Bell a parlé doucement avec grand-père. Le promoteur était parti. Le photographe que Damon avait engagé a rangé son appareil sans prendre d'autres photos. Louis s'est approché de moi près de l'embrasure de la porte, les yeux brillants, et a dit « Merci ». 2 mots. C'était tout, mais il signifiait plus pour moi que tous les compliments raffinés que ma famille n'avait jamais fait à Damon. Grand-père a touché mon bras et m'a demandé de marcher avec lui. Nous avons quitté la salle à manger par un couloir latéral qui menait à l'ancien étage de l'atelier derrière le restaurant. Un coin avait été préservé avec des outils d'origine, un établi et une enseigne décolorée sur laquelle on pouvait lire Callaway Works. Grand-père s'est tenu devant pendant un long moment. Sous les lumières plus douces, il ressemblait moins à l'homme puissant qui venait de mettre fin au fantasme de Damon, et plus au grand-père qui m'avait autrefois appris comment tenir une clé anglaise quand j'avais 9 ans. « Je ne t'ai pas choisi parce que Damon t'a blessé », a-t-il dit. « Je t'ai choisi parce que quand tu as vu quelque chose de mal, tu as protégé les personnes qui en auraient payé le prix. » J'ai essuyé mon visage alors, non pas parce que j'étais brisé, mais parce que je m'étais contenu pendant si longtemps que je ne savais pas comment m'arrêter. Je lui ai dit que je ne voulais pas que la fondation devienne une arme contre Damon. Grand-père a souri tristement et a dit, « C'est exactement pourquoi on peut te faire confiance avec. » J'ai accepté le rôle, mais j'ai posé 3 conditions. Le programme d'apprentissage devait rester ouvert. Une part fixe des bénéfices de Callaway Works devait soutenir les étudiants qui n'avaient pas les moyens de payer les outils, le transport ou les frais de certification. Et aucun membre de la famille n'aurait d'influence sur la fondation à moins de respecter son but. Grand-père a accepté avant même que je n'ai terminé. Quelques mois plus tard, les documents sont devenus officiels. Damon a perdu l'accord avec Mercellan, et sans le nom Callaway derrière lui, les investisseurs ont cessé de retourner ses appels. Il n'a pas tout perdu, mais il a perdu la chose à laquelle il accordait le plus de valeur. L'illusion qu'il avait droit au pouvoir parce que tout le monde l'avait traité comme s'il était spécial. Ma mère a essayé de s'excuser en morceaux au début. De petits messages, des messages vocaux prudents, des phrases qui commençaient par « je n'ai jamais voulu » et se terminaient avant que la responsabilité n'arrive pleinement. Je ne me suis pas précipité pour la faire se sentir pardonnée. Mon père m'a écrit une lettre. Elle était maladroite, tardive et imparfaite, mais c'était la première fois qu'il admettait que détourner le regard avait été plus facile que de me défendre. J'ai gardé cette lettre, non pas parce qu'elle réparait le passé, mais parce qu'elle prouvait qu'il avait finalement cessé de s'en cacher. Quant au nom Callaway, je n'ai pas changé le mien tout de suite. Peut-être que les gens s'attendaient à ce que je le saisisse comme un prix après m'être entendu dire que je ne le méritais pas. Mais c'était la leçon que j'avais apprise. Un nom peut ouvrir des portes, mais le caractère décide si vous méritez de les franchir. J'ai plutôt utilisé le nom Callaway pour le nouveau programme de bourse. Le premier groupe d'étudiants a reçu des kits d'outils, des laissez-passer de transport et des stages rémunérés avec des équipes de maintenance locales. Lors de la cérémonie, grand-père s'est assis au premier rang avec des larmes dans les yeux. Louis a fait le discours de bienvenue. Ma mère est venue discrètement et s'est assise près du fond. Damon n'est pas venu. Peut-être qu'un jour il comprendra que perdre le pouvoir n'était pas la pire chose qui lui soit arrivée. La pire chose était de réaliser qu'il avait confondu l'attention avec le respect. Et le droit avec la valeur. Cette nuit-là n'a pas guéri ma famille par magie. La vraie guérison ne fonctionne pas de cette façon, mais elle m'a donné la preuve que je n'avais jamais été invisible. Je m'étais seulement tenu dans une pièce où les mauvaises personnes refusaient de me voir. La plus grande leçon que j'ai tirée de tout cela est celle-ci. Votre valeur n'est pas décidée par la voix la plus forte de votre famille, par le parent qui favorise quelqu'un d'autre ou par la personne qui utilise votre silence contre vous. La vraie valeur se construit à travers la responsabilité, la gentillesse, le courage et la façon dont vous protégez les gens quand il n'y a rien de facile à gagner. Une famille saine ne devrait pas apprendre aux enfants à rivaliser pour l'amour. Elle devrait leur apprendre à respecter le caractère, l'honnêteté et le service. Et si votre famille oublie cela, vous êtes toujours autorisé à vous souvenir de qui vous êtes. Je suis parti de ce dîner non pas comme la petite sœur vaincue de Damon,
Non pas comme la fille que tout le monde pouvait négliger, mais comme Jasmine Reed, une femme qui a enfin compris que la dignité n'a pas besoin de permission. Alors dites-moi, si votre propre famille essayait de décider de votre valeur pour vous, resteriez-vous silencieux, partiriez-vous ou diriez-vous enfin la vérité? Cette histoire est complètement fictive et créée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons que cette vidéo avec un message sur le courage, le respect de soi et la paix qui viennent du fait de finalement lâcher prise.